Pourquoi transformer les déchets en pierre pour limiter leur impact environnemental ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Nicolas Cruau, président de Néolith, nous plonge au cœur de son activité, la fossilisation des déchets non recyclables. Comment les déchets non recyclables peuvent bénéficier d'une forme de circularité ? Quel est aujourd'hui l'impact carbone des déchets non recyclables ? Ou encore en quoi la fossilisation est la solution face à l'incinération ? Nicolas nous partage sa mission et sa vision de l'avenir du traitement des déchets. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors Nicolas, tu es le président et cofondateur de Néolith, une société qui transforme nos déchets en pierre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, chez Néolith, on a développé un nouveau moyen de traiter les déchets non recyclables qui sont normalement enfouis ou incinérés, qu'on a appelé la fossilisation des déchets. Et donc ça consiste à prendre la poubelle en mélange, grosso modo, avec les plastiques, les papiers, les cartons, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre poubelle non recyclable, et d'en faire des granulats minéraux, donc des cailloux, pour être réutilisés ensuite dans la construction, pour faire de la route et du béton. Et le procédé de fossilisation, je le précise, mais c'est un procédé sans chauffe. Donc il ne s'agit pas de tout brûler, mais vraiment de minéraliser la matière. Néolith, ça veut dire quoi d'ailleurs ? Néolith, ça veut dire nouvelle pierre. Tout simplement. Tout simplement. Alors, tu me parles d'un concept véritablement innovant, je dirais même presque révolutionnaire. J'ai vu l'une des pierres que tu m'as ramenées, c'est vraiment très rigide, très résistant, et d'ailleurs ça a même l'aspect d'une pierre en tant que telle, d'un galet. Comment on arrive à imaginer une telle entreprise ? Ça vient de quoi ? De conviction personnelle, d'un constat face à l'état de la planète, d'une volonté d'entreprendre également ? C'est quoi ton moteur ? Alors, c'est un peu de tout ça pour moi personnellement, parce que je voulais entreprendre dans un projet qui a un impact environnemental fort, et donc un projet industriel pour avoir cet impact. Ouais. Mais l'idée, elle vient pas de moi, elle vient de mon père, qui est lui tailleur de pierre en Anjou. Et en fait, en tant que tailleur de pierre, il s'est dit que le calcaire blanc des châteaux de la Loire qu'il taillait, c'était des déchets des dinosaures qui s'étaient fossilisés avec le temps pour obtenir un caillou. Et donc, il s'est demandé si on pouvait pas faire la même chose sur nos déchets à nous, en compressant un peu le temps. Et donc, quand il m'en a parlé, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de faire quelque chose pour l'environnement. Ah, c'est un sacré clin d'œil, je trouve. Oh, bravo, je trouve que l'histoire est belle. Alors, l'idée derrière Néolith est de donner une nouvelle vie à nos déchets ménagers, mais aussi industriels qui ne sont pas recyclables, tu nous l'as évoqué. De quel type de déchets on parle ici ? Et finalement, quel est l'objectif du granulat de construction qui ressort du processus ? Alors, l'idée, l'ambition, c'est de pouvoir traiter tous les déchets non recyclables. Donc, ça va de la poubelle ménagère, la poubelle noire que vous avez chez vous, aux déchets industriels et aux déchets de chantier. On commence aujourd'hui par les déchets industriels parce que c'est plus simple techniquement et c'est plus accessible commercialement. Donc, il faut imaginer que c'est la benne, ce qu'on appelle le DIB, donc le déchet industriel banal, la benne en mélange. Une fois que cette benne elle passe sur un centre de tri, où elle va être séparée d'à peu près 30% de la matière pour être recyclée, et les 70% restants, ils sont enfouis et incinérés. Okay. Et donc nous, c'est cette benne en mélange, donc constituée de, vous imaginez les films plastiques, les tuyaux de PVC, les papiers cartons souillés, les textiles, des morceaux de chaussures. Et tout ce qui passe, même le souillé. Même le souillé, surtout le souillé, parce que en fait, les gros morceaux propres, les gens arrivent à le recycler. Ouais. Et nous, on prend tous les petits morceaux, les composites et tout ça. Tu parlais tout à l'heure de non-chauffe, c'est ça ? Quel est le processus du coup ? C'est de la compression ? Comment ça se passe pour aboutir à une matière extrêmement résistante ? Alors, la fossilisation, c'est grosso modo 3 étapes. On prend le déchet en mélange, on va le microniser, donc en faire une sorte de poudre ou une farine. À partir de cette farine, on va la faire réagir avec des liants minéraux. Donc là, c'est notre chimie perso. C'est là où on est assez performant. Cette chimie minérale va permettre de transformer cette poudre en une sorte de pâte minérale. Cette pâte minérale, ensuite, on va venir la compresser pour obtenir des petits blocs, comme tu as vu. Alors, ta démarche, elle va directement dans le sens de l'économie circulaire. Les déchets deviennent des routes et la circularité semble infinie. Quand je t'entends parler, c'est véritablement un cycle sans fin. Fossiliser les déchets non recyclables, est-ce que c'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir les réemployer ? Alors aujourd'hui, les déchets non recyclables, ils n'ont pas d'autre exutoire que la valorisation énergétique et l'enfouissement. Valorisation énergétique, c'est une façon de dire l'incinération. Oui. Donc brûler les déchets, donc pour faire de la chaleur et essayer d'en extraire de la chaleur ou de l'électricité. Et c'est très polluant. C'est très polluant parce que, grosso modo, pour donner une image, c'est comme si vous brûliez des pneus pour faire de l'électricité. C'est des émissions de CO2 qui sont considérables par rapport à l'énergie produite. Alors c'est une bonne façon de se débarrasser du déchet, c'est pas la meilleure façon de faire de l'énergie. Donc, Nicolas, tu réponds à un enjeu qui est celui de la pollution qui provient du traitement des déchets non recyclables. C'était important pour toi de répondre à ce besoin pour lequel il n'y a pas réellement de solution, finalement ?
Oui, parce que la pollution des déchets non recyclables, on imagine ça principalement par la pollution des sols liée à l'enfouissement. Les gens ont peur de la pollution de l'air liée aux incinérateurs. Pour moi, le plus fondamental là-dedans, c'est les émissions de CO2 qui sont liées à ces deux modes de traitement, qui sont souvent un peu mal considérés. On n'imagine pas beaucoup en fait que le secteur du déchet peut être vraiment une vraie source d'émissions de CO2. Ouais. Et nous, avec Néolith, l'ambition, c'est si on fossilisait tous les déchets français, les 40 millions de tonnes de déchets non recyclables qu'on produit chaque année, on réduirait d'à peu près 5% l'impact carbone de la France, toute industrie confondue. Donc c'est ça vraiment le but de Néolith, c'est de vraiment pouvoir apporter une solution de réduction d'émissions de CO2 à une échelle assez importante, parce que 5% pour un seul projet, moi je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal. Les entreprises et donc l'industrie, si on fait un focus là-dessus, qu'est-ce qu'elles en font ensuite de ces déchets qui sont transformés en pierre qu'est-ce qu'on en fait après ? Ensuite, les granulats, ils vont être donc revendus à des acteurs de la construction, typiquement des centrales à béton ou des acteurs des travaux publics, qui sont eux intéressés d'avoir ce type de matériaux parce qu'ils leur apportent un avantage environnemental dont ils ont besoin aujourd'hui. Si on prend juste les centraliers, des centrales à béton, il y a un très fort enjeu de décarbonation des bétons aujourd'hui, qui se fait naturellement sur le ciment, parce que c'est le ciment qui apporte tout l'impact carbone du béton. Mais moi, mon granulat, par la fossilisation, il a séquestré du carbone dans sa vie. Donc pour faire très simple, au lieu d'avoir un bilan carbone à 10 kg de CO2 la tonne comme tous les cailloux, il a moins 300 kg de CO2 la tonne. Très bien. Et ce qui fait que si vous utilisez du granulat dans un béton, vous allez décarboner votre béton. Et plus vous en utilisez, plus vous allez décarboner. Et donc c'est ce qui le rend très attrayant pour toute la filière aval de la construction. Et c'est là où on voit bien la circularité, c'est que globalement, l'industriel en tant que tel traite ses déchets et le revend, en tout cas le réintègre dans un processus de réexploitation qui minimise ses coûts de traitement. Enfin, on a un rapport justement par rapport à cela ? Ouais, l'idée c'est d'être pour l'industriel qui fait son traitement de déchets à coût égal ou un peu inférieur au coût d'enfouissement, ce qui nous est possible aujourd'hui grâce aux augmentations des taxes sur l'enfouissement et des contraintes en général sur l'enfouissement. Et pour celui qui achète le granulat aussi, il achète à peu près au même prix qu'un granulat naturel, voire un peu moins cher. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter cet avantage environnemental à tout le monde sans faire payer le premium souvent attribué aux bénéfices environnementaux. Nicolas, c'est très clair. On imagine bien en fait la valeur que tu apportes en fait aux déchets par l'intermédiaire de ton fossilisateur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors avec Néolith, tu as fondé une société qui porte un projet technologique et véritablement innovant, on vient de l'entendre. Vous étiez jusque-là en phase de développement. Vous passez désormais du déploiement de l'activité avec l'acquisition de vos fossilisateurs. Quelle est la prochaine étape ? Alors, nous, pour faire un petit point sur l'état actuel, on est une société qui a maintenant 3 ans. Ouais. On est un peu plus de 70 aujourd'hui dans la société. Et comme tu l'as dit, on a fini la grosse R&D, quoi. On arrive à avoir un procédé industriel échelle 1. Et maintenant, il s'agit de déployer les fossilisateurs. On doit en livrer 1 à la fin de l'année et 25 l'année prochaine. Donc maintenant, il s'agit d'apprendre notre métier d'industriel, parce que on va avoir des problèmes sur nos fossilisateurs, des pannes, des machins, et ça, c'est la vie de l'industriel. Et surtout, maintenant, il va falloir monter en capacité de production. On est en train de faire construire un site de production qui va nous emmener à peu près 50 fossilisateurs par an. D'ici mi-2023. Ouais, donc ça décolle fort. Là. Donc l'idée c'est de pas attendre d'être sûr de tout avant de commencer à engager les capacités de production suivantes. Parce que l'enjeu, il est là. On a besoin d'agir très vite et d'aller sur ce marché très vite, parce qu'il y a une opportunité aussi de marché qui est très forte en ce moment. Donc l'idée c'est de déployer sans exploser en vol. Nicolas, c'est quoi le modèle économique d'un dispositif comme celui-ci ? Je suis un industriel, je veux m'équiper d'un fossilisateur. Comment ça se passe ? Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je t'aurais vendu le fossilisateur. Ouais. Et ensuite, je t'aurais vendu toute la partie consommable, un peu la machine Nespresso et les capsules. Aujourd'hui, on a la capacité de financer nous-mêmes nos fossilisateurs. Okay. Et donc, en fait, je vais te proposer de passer en prestation à la tonne traitée. Au même titre qu'aujourd'hui, tu payes la prestation d'enfouissement. Moi, je vais venir avec mon fossilisateur chez toi. Et je vais me plugger sur ton site industriel et tu vas payer à la tonne qui est vraiment fossilisée.
Donc tu as facilité la compréhension finalement du modèle économique en te calant à un modèle existant et en disant nous on va faire la même chose avec ça, quoi. C'est ça. Et donc ça demande des gros investissements en interne, mais ça on peut les porter. Et l'avantage aussi pour le client sur un procédé industriel qui est innovant, c'est que si la machine tombe en panne pendant une semaine, tu payes pas pendant ce temps-là. Et t'as pas engagé d'investissement, donc t'as pas pris le risque. Et donc le fait de pas porter le risque, je pense que ça va être un accélérateur commercial qui va être très fort auprès de tous nos clients. Clairement. Alors Neolith, c'est une start-up qui monte, une première levée de fonds de 3 millions d'euros en 2021. J'ai cru comprendre qu'il y en avait une deuxième là qui s'était finalisée de 20 millions. Donc on voit bien l'appétence qu'il peut y avoir pour finalement ton secteur d'activité, ton produit en tant que tel. Jusque où tu vas t'arrêter là? C'est quoi l'ambition de Neolith? Alors, l'ambition de Neolith, c'est vraiment de mettre un terme à l'enfouissement dans un premier temps et à l'incinération à la fin de vie des incinérateurs, parce que c'est quand même des grosses installations avec des gros capex. Le court terme, là, c'est d'aller chercher l'année prochaine une autre levée de fonds dans les 80 millions d'euros pour continuer le développement, l'accroissement de nos capacités de production. Ouais. Et donc, normalement, d'ici la fin de l'année prochaine, on doit être 200 salariés. On n'a pas vraiment l'ambition de s'arrêter là, quoi. Le marché français est déjà très gros, mais notre marché naturel, il est à l'Europe. Ouais. À partir du moment où les prix d'enfouissement et d'incinération sont similaires à ceux de la France, nous, on peut être rentable. Et là où on peut être rentable, on peut se déployer. Qu'est-ce qu'il dit, ton papa? Est-ce qu'il a déjà essayé de sculpter une pierre Neolith? Alors moi, mon père, il reste c'est un associé fondateur du projet. Ouais. En fait, on est 3 dans le projet. Donc il y a Clément Benassi qui fait pas de partie de la famille, mais qui est notre DG aujourd'hui, qui a mon âge, qui est un ingé d'AgroParisTech. Il y a mon père, du coup, qui est lui directeur opérationnel. Très bien. Ces 40 ans d'artisanat nous aident à avoir les pieds bien ancrés au sol, et donc de pouvoir pousser très vite. Et puis il y a moi derrière en président. Aujourd'hui, mon père, lui, ce qui l'amuse réellement, c'est pas réellement les émissions de CO2, tout ça. Ça, c'est plus des choses qui concernent Clément et moi. Lui, c'est plus le fait de créer un nouveau matériau, créer de la pierre. C'est vraiment son dada à lui. Bon. Merci Nicolas, merci d'avoir participé au podcast Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci pour l'invitation. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.